Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Affaire de courant à Conakry. C'est-à-dire, il y a des ignorants qui ne cherchent pas à comprendre, qui se lèvent et racontent de n'importe quoi. Et on a fait les barrages comme s'ils avaient mis 5 francs dedans. Vous avez vu, les Chinois sont venus, non? Vous qui étiez là à gueuler comme si c'était l'argent du contribuable. Je vous ai dit, c'est la sagacité de l'homme, du pouvoir du président Alpha Condé, qui a fait que les partenaires nous ont donné de l'argent pour faire. C'est-à-dire, le Guinéen parlait comme si le président Alpha Condé est venu trouver de l'argent au trésor et délapider cet argent. Maintenant, les Chinois sont venus. Ha. Les ingrats, vous allez comprendre. Famille, vous saviez, avant le coup d'État, le gouvernement du président Alpha Condé, ils avaient des partenaires partout. C'était ça la force du président Alpha Condé. Lui n'avait pas besoin de tourner autour ou bien, comme le font le CNRD, aller supplier des gens pour avoir des audiences. Non. Le président Alpha Condé, ça c'était un don pour lui. La mazout qu'on achetait au Nigeria, presque l'État guinéen ne dépensait pas beaucoup d'argent à cause des relations. Et c'est ce qui faisait que oui, l'État guinéen pouvait donner l'électricité 24 heures. Les bandits sont venus. Abessila, qui était leur ministre de l'énergie, pour pouvoir avoir c'est-à-dire assez de marché, comme lui aussi il produit de l'électricité, il a tout gâté. Il a dit à Mamadi, le bateau, le contrat, c'est grâce au président Alpha Condé qu'ils sont en train d'enrichir le président Alpha Condé. Le Gawa aussi, Mamadi Doumbouya, Nagawa, lui aussi. C'est-à-dire, je vous avais parlé de l'affaire de mine. C'est ça le problème aujourd'hui. On est en train de détruire des Guinéens aujourd'hui pour donner du contrat à des Chinois, à des étrangers. Tout simplement que parce que tous ces contrats ont été signés au temps du président Alpha Condé. Ils sont en train de tout détruire. Et ça a été pareil pour l'affaire de l'électricité aussi. Abessila a mis Mamadi dans Flocon. C'est pourquoi Mamadi, on dit il est expert, Mamadi ne l'a plus gardé. Parce qu'il a trompé Mamadi. Il a fait qu'aujourd'hui tout est gâté. Tout est gâté. La manière dont on pouvait avoir la mazout gratuitement pour donner aux bateaux turcs, ainsi de suite, autres, ils ne peuvent pas l'avoir comme ça. Non, ça c'était les relations du Fama. Mamadou, il a laissé partir le bateau turc. Les Guinéens ont besoin de l'électricité. Abessila et sa compagnie, ils n'ont pas pu fournir comme ça se doit. Les dépenses de l'État aujourd'hui sont élevées. Je vous ai dit, hein? Les gens ne comprennent pas. Je vais répondre, c'est-à-dire, les autres vont m'excuser. Hein. Les 3 autres régions vont m'excuser. La Basse-Côte va m'excuser. La Moyenne-Guinée va m'excuser. La Forêt va m'excuser. C'est-à-dire, quand je vois des gens de la Haute-Guinée s'asseoir, qu'ils vont dénigrer le président Alpha Condé, j'aurais préféré que les autres parlent du président Alpha Condé, qu'ils critiquent, que la Forêt critique le président Alpha Condé, que la Moyenne-Guinée critique le président Alpha Condé, que la Basse-Côte critique le président Alpha Condé. Ni Fisrilom Balia te flyé. Dolokaka kal datou, man kaden dolokaka kal datou. Moi lui est villa pour voir des villas à Kankan. Aucun intérêt du mano. Activité babalou, man kaden warti, ayalu kafa, aucun intérêt du mano. Ministre de la Défense, Alpha Condé avant le coup d'État, Manka. Chef d'état-major des forces armées,
Maninka. Son adjoint, Maninka. Chef d'état-major de l'armée de terre, Maninka. Directeur de la douane, Maninka. Ministre de la sécurité, Maninka. Maninka. Commandant de Bata, Maninka. Commandant des forces spéciales, à les bandits Tchaïre, Maninka. Mamadou Doumbouya. C'est mon combat Maninka. Ça dit, si Nanka Fonkanya Berofo, tol dimone, Koka Joto Bororo, Koka So. Ni Kantal Boro, alial Tatou. Ni Djibraba Bona, alias solution Beregnini. Mais alié Batraya Kandabla. Président Fakonde, Mankal Diba Président Fakonde Sarala. Aldiba Président Fakonde Sarala. Sous Mamadou Doumbouya aujourd'hui, la souffrance Abaratala Kamafene. Sous l'ancien côté, la souffrance que Mankal lui a qu'à souffrance mitabi. Même sous l'ancien côté Almake. Tu ne sais même pas, le gars qui vient de... Moi, je parle... Le monsieur qui est décédé, Diané, là, il occupait quel poste? Toi qui dis qu'il n'était pas chef d'état-major de l'armée de terre. Parce que c'est comme ça, vous dites, au lieu de dire c'est faux, tu ne sais rien. Tu la fermes. Tout ce dont je viens de citer, là, il faut dire le contraire. J'ai dit que je ne m'adresse pas. Toi, d'abord, tu es de la forêt. Je m'adresse à nos parents de la Haute-Guinée. Les ingrats qui disent que le président Fakonde n'a rien fait pour eux. Lorsque le président Fakonde venait, Kankan était dans la poussière. Bangban était Kankan. Les bâtiments administratifs, banque Nefentolou, commissariat, mairie. Fils de l'homme balilou, alte silan alanye. Fils de l'homme balilou, alte silan alanye. Fils de l'homme balilou, alte tien falde l'unienne. Nko bile barase. Mais maman dit manka leke. Heredjuma Kanka kal kokabi. Les gens de Kanka, ils ont quel bonheur aujourd'hui. Les gens de Kanka ont quel bonheur. C'est-à-dire, quand je vois ces malhonnêtes vomir sur le président Fakonde. Si ce n'était pas la force, Mamadi pouvait faire quelque chose. Nko Fanka Mitana, Nko président Fakonde le nommé. Amabosa Makabeu. Quand il s'assoit pour dire que lui, il a décidé tout seul. Force spéciale, ni Massama Dien, Atilaka, ni Fissilom Baliakante. Vous allez dire quoi? À un moment donné, à l'Elmakou, comme Mamadi, c'est fausse le frère président Fakonde. Mamadi n'a la supporter, vous ne pouvez rien dire. Agne Djoto Bororo Kasso. Président Fakonde a kake manka l'uniel. Kake alnien. Mais Mamadi, qui a mis Bill Gates en prison? On va le manka wariti de lewe. Allez, si toi de la bokel, miye Kasso là. Ça dit Albrakla comment là, vous ne réfléchissez pas? Allez si bere la boke. Nous comme ministre yake président Fakonde tiré. Mais nous Kasola binka be man kafana. Alba après là, ça dit des gens, des petites personnes, des communautaires, qu'ils vont venir. Oui, il n'a rien fait pour la Amafou, il n'a rien fait pour la Haute-Guinée. Vous avez parfaitement raison. Il n'a rien fait. Mais lorsqu'il était là, le courant, vous aviez 24 heures. Il n'a rien fait. Tous les grands projets actuellement, tous les grands projets en cours, c'est lui. Vous avez vu les Chinois, l'affaire de l'électricité. Parce qu'il y avait des Guinéens qui étaient là. Oh, on a dépassé 3 milliards. On dirait qu'ils ont payé 5 francs. On dirait qu'on payait des impôts. C'est l'argent d'impôts. Je dis, c'est le président Fakonde, c'est l'homme. C'est les relations. C'est ce qui lui a permis d'être reçu par le président chinois. Le président Fakonde faisait des tournées. Il est venu aux États-Unis. Il a été en Europe. Personne ne lui a donné quoi que ce soit. Le président Fakonde, grâce à ses relations, il a pu avoir cet argent pour faire des barrages. Quand j'entends le Guinéen en train de venir, ils vont saboter. Oh, il a fait quoi? Ah, le Guinéen. C'est quand tu payes l'impôt, le trésor public, il y a beaucoup d'argent, et le président prend ça, il fait de n'importe quoi. Mais, Mamadi aujourd'hui, son fonds, à lui, il prend cet argent, il construit comme il veut, il délapide comme il veut, il achète les armements. Pendant ce temps, le président Alpha Condé, lui, il achetait
l'éducation, ils subventionnaient certaines choses. L'électricité, ils prenaient de l'argent à la présidence pour faire certaines choses. C'est qui arrange le peuple. Mais Mamadi n'a pas cette politique-là. J'ai dit aux Guinéens, vous n'avez rien compris. Et actuellement, ils sont en train de tout préparer. Je vous ai dit, arrivé à un moment donné, nous on va s'asseoir, on va regarder. Hein. On va s'asseoir, on va regarder la fin du film. Je vous ai dit, on va s'asseoir, on va regarder la fin du film. Ça, je vous ai déjà prévenu. Parce qu'on ne peut pas se battre. C'est-à-dire, on fait tout, le Guinéen ne pense qu'à son ventre. Mamadi est venu devant tout le monde ici. Ils ont juré sur le Coran. Ils ont juré sur le Coran. Ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Comme ils ont fini de pousser El Soudalé hors du pays. C'était leur plan, l'envoyer en exil. Et comme le président Alpha Condé, lui il est en Turquie. Les docteurs Kassori en prison. C'est-à-dire actuellement, il n'y a personne devant lui. Maintenant, les escrocs, ils sont en train de tout préparer. Je vous ai dit, tous les t-shirts sont déjà confectionnés. La nouvelle constitution, tout est préparé pour que Mamadi soit candidat. Mais la Guinée-Ka, vous allez vous mordre. Mais moi, une chose, je vous ai dit, Wallah, les gens vont sortir. Je vous jure que les Guinéens vont sortir. Ouli tam filimane. Ouli tam filimane. Djeli dit bon. Mais Mamadi dit wa. Mbara fal benyene. Il a humilié le président Alpha Condé, non? Qu'il n'avait pas droit à un troisième mandat. Eux-mêmes, leur propre constitution. Ils n'ont pas dit le président Alpha Condé a fait un coup d'état constitutionnel. Awa Mamadi aussi, c'est ce coup d'état constitutionnel qu'on attend aussi. C'est que lui-même, il a dit. Mettez les cœurs. C'est que lui-même, il a dit. Mamadi Minato Kumakanema. Il a fait le coup d'état. Il a dit non. Troisième mandat, c'était pas normal. Les Guinéens souffraient. Le temps du président Alpha Condé, tu vas demander, même ceux qui n'aiment pas le président Alpha Condé, ils vont dire aujourd'hui que non, le temps du président Alpha Condé était mieux. Au moins, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, El Soudalé avait son domicile. El Soudalé avait son domicile. Mohamed MK Kourouma, je vous ai dit, prochainement, je vais te bloquer. Wallah bilay. Si vous ne laissez pas Seloudalé, comme je l'ai dit, les gens du RPG, moi, des personnes avec qui, la nuit, moi je ne parle pas trop avec les gens ici aux États-Unis, hein, mais des bonnes personnes. Actuellement, on ne parle pas à cause de ça. J'ai dit, je ne peux pas être émotionnel comme eux. Vous, votre problème, c'est celui qui a fait le coup d'État. C'est celui qui dirige la Guinée aujourd'hui. Ça dit, vous, votre problème, c'est Lou. C'est celui qui dirige la Guinée. C'est ça le problème. Celui qui est venu trahir votre président, humilier le président Alpha Condé. Car c'est l'UFDG qui allait au palais enlever le président Alpha Condé. Eux, ils ont compris que Mamadi, c'est un bandit. Ils se sont retirés. Sinon, ils ont dansé, ils ont applaudi. Même Dieu nous dit de nous repentir. L'UFDG s'est repenti. Ils disent que les militants de l'UFDG, ils reconnaissent aujourd'hui, même si certains sont aveuglés toujours, ils sont remplis de haine. Moi, ils ne sont que petits, c'est un petit groupe seulement. C'est Mamadi qui a fait le coup. Albra Prelako, c'est Lou. Pardonnez, laissez Selou en paix. Les militants qui insultent là, c'est eux. Vous entendez Selou parler de Alpha Condé aujourd'hui? Mais c'est ce que vous devez comprendre. Sortez de l'émotion. Ils étaient dans l'opposition, oui. Aujourd'hui, Dieu, le temps nous a donné raison aussi. Au lieu d'être là toujours pour avancer, c'est ce que je vous ai dit. Les querelles inutiles, là, UFDG, RPG, ça arrange qui, Mamadi? Nous, on est fâchés. On a enlevé le président Alpha Condé. Nos anciens dignitaires sont en prison. L'UFDG est fâché. Ils ont applaudi. Ils ont cru que non. Le type, il était venu pour la démocratie. Je vous ai dit, le vainqueur de tout ça, c'est le président Alpha Condé. Parce qu'on a parlé de troisième mandat. Eux-mêmes, transition, 3 ans. Aucun changement, pas d'élection, rien. Et le bandit, il se présente. Vous allez venir vous en prendre à l'UFDG. Pourquoi? Moi, c'est pourquoi je dis, je n'ai pas besoin.
de mener un combat dans le vide. C'est comme si vous prenez l'arme, vous mettez des balles dedans, vous tirez dans l'eau ou vous tirez en l'air. Vous ne faites, quand vous dites ça, vous ne faites rien à l'UFDG. Et quand l'UFDG dit, c'est Alpha Condé, ils ne font rien. Donc je vous ai dit, arrivez à un moment donné, changez de comportement. Arrivez à un moment donné, changez de comportement. Je vous dis, ils ont fini de confectionner des t-shirts. Hein. Mamadi, c'est fini. Hein. Ils ont déjà tout mis en place. Seule la révolte populaire, on va lui dire aussi, comme tu as fait le coup d'État, tu as tué des Guinéens le 5 septembre. Tu disais qu'il y avait la souffrance. Aujourd'hui, il y a la misère sur les Guinéens. Il n'y a pas d'électricité, pas d'internet, pas d'eau, rien du tout. Même les projets que les autres ont initiés, ils sont incapables de réaliser ces projets. Donc, moi j'ai dit tous les ingrédients sont là. Hein. Tous les ingrédients. La mangue est mûre. C'est pourquoi on est en train d'arrêter tous les soldats forts dans l'armée. Ils sont en train de les emprisonner seulement. Parce que Mamadi a peur. C'est pourquoi le groupement, comme lui, il faisait le groupement des forces spéciales, ce groupement a fait le coup d'État. Donc tous les autres groupements, GIR, seront connus. Tous ces groupements, il les a dissous. Et Mamadi, il m'a faussé. Il m'a faussé. Tu n'as rien compris, Mamadi. Wallah, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te dit tout la non. Mamadi, tu as vu Dadis, non? C'est comme ça ils ont trompé Dadis. Dadis ou rien. Pourtant, il avait dit non qu'il va partir, il va organiser. La pression, tout. Mamadi, regarde. Dadis lui-même, il s'est levé pour aller contre Toumba. Après le 28 septembre. Mamadi, tu as vu la fin de Dadis. Il t'a dit Dieu Yahweh. Dieu est avec Dadis. Hein. Quelqu'un met une balle dans la tête et il ne meurt pas. C'est que Dieu est avec lui. Et il réussit dans tout ça. Il parle bien, il a ses facultés en place, tout. C'est Dieu qui est avec Dadis. Dadis est où aujourd'hui? Mamadi, il t'a dit Dieu Yahweh. Parce qu'au moment que Dadis venait, lui n'a pas tué. C'est en forçant la situation, les manifestations qu'il y a eu. On peut condamner Dadis, le pardonner, le gracier. Les Guinéens peuvent comprendre. Mais Mamadi, vous avez tué. C'est ça la différence entre le CNDD et vous. Les autres, c'était une manifestation, on peut comprendre. Ça a dégénéré. On peut les condamner, on peut les gracier pour le bien. Mais toi, tu as tué. Tu as dit que non, les Guinéens étaient en prison. Mamadi, ceux qui étaient en prison, là, qu'est-ce que tu as fait de ces loups? Raser sa maison. Et ils étaient... Donc, quand on dit que ces gens-là n'étaient pas libres, quelqu'un qui n'a pas de maison, tu vas dire que lui, tu vas parler de liberté. Mamadi, tu es venu, tu as rasé la maison de ces loups. Malgré que le dossier était à la justice, tu as commencé à raconter des blabla. La justice sera la boussole. Où est cette boussole? Mamadi, où est Sidi Touré? Mamadi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris d'abord, Mamadi. Et tout ce que nous, on veut même, c'est ça. Ta candidature. Et là, la vérité, tous ceux qui disaient, c'est à cause du troisième mandat, ils vont la fermer, Mamadi. Tous ceux qui ont dit ici que le coup d'État, c'est à cause du troisième mandat, ils vont la fermer. Ils ne vont plus parler encore du troisième mandat. Et j'ai dit, le vainqueur, c'est le président Alpha Condé. Tu vas rétablir l'honneur du président Alpha Condé. C'est-à-dire, le jour que vous allez finir votre mamaya, Mamadi Doumbouya est candidat. Là, on ne parlera pas que oui, le coup d'État, c'était pour le troisième mandat et des blabla. Quelqu'un que tu as nommé, il était le commandant des forces spéciales. Quelqu'un à qui tu as tout donné. Tu lui fais le coup d'État. J'ai dit, même si c'est Loudalin, si le président Alpha Condé, même si le président Alpha Condé, je vous jure, même s'il avait mis Dr Kassouri et que Dr Kassouri gagnait les élections, je vous jure, Wallahi Billahi Tallahi, Mamadi Doumbouya allait faire le coup d'État. Je vous jure, même si c'est Seloudalin qui avait gagné,
C'est celui qui était là. Après les 2 mandats du président Fakonde, je vous jure que Mamadi et son groupe, ils allaient faire le coup d'État. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il vous a dit qu'il y a 10 ans qu'il a préparé, non? 10 ans. Ça veut dire que lui, déjà, il avait déjà l'intention de faire le coup d'État. Il a dit ça devant tout le monde. C'est-à-dire le Guinéen fait comme si ce que les autres la disent, ils ne prennent pas le temps d'analyser. Si le coup d'État c'était pour la démocratie, Mamadi serait en mal avec celui aujourd'hui. Mamadi serait en mal avec le FNDC. Mais le Guinéen, tu vas entendre ces bornés-là. Oh non, c'est à cause du 3e mandat. Je vous ai dit, ce sont des gangsters. Ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Et Mamadi, aujourd'hui, être à la tête, c'est sauver sa tête. Il se dit, demain, si je n'ai plus le pouvoir, c'est fini pour moi. Où sont les corps des victimes? On parle du procès du 28 septembre. Et dans la charte même, le coup d'État, c'est un crime. C'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Et Mamadi a tué. On peut faire un coup d'État sans tuer. Comme la manière dont les dadis sont venus. Mais Mamadi, il a ça en tête. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je vous ai dit depuis le départ. Ce n'est pas les Alassi Sao, Moura Falaiki, la paix, les imams hypocrites comme l'imam de Matoto. J'ai dit, lui, on doit lui donner des fessiers. Hein. Matoto. Ça dit, toute personne qui va croiser l'imam de Matoto dans le noir, parce que c'est ce que lui-même il dit. Kokaburu Dibi, Kokaju, ça dit, quelle inconscience. Comment des gens comme ça peuvent devenir des imams? J'ai parlé de l'archevêque de Conakry qui a parlé de la cherté de la vie. Mais des imams corrompus, des imams communautaires. Mais toute personne qui va croiser l'imam de Matoto, dans le noir, il faut le gifler. Là, il va connaître l'important, c'est-à-dire le danger de l'obscurité. Toute personne qui va croiser l'imam de Matoto, prenez, je ne vous ai pas dit que on a fait de mon attente fala obédé, n'a au coup de poing, wa ayatagi, wa garing bop. Et comme ça, il va dire, ah, dans l'obscurité, c'est pas bon. Pourquoi les gens mettent les poteaux électriques dans les quartiers? Pour éviter ce genre de choses. Là, il va comprendre. Est-ce qu'on peut prier dans la mosquée, dans le noir? Inconscience. Na imam modèle. Voici des gens qui doivent éduquer la société, mais qui se flanquent pour raconter. Est-ce que des gens comme ça, on doit les respecter? Non, migi modèle, migi lama, migi modèle binja. Ce qui est dans le courant, tu ne dis pas ça aux gens. La trahison, c'est pas bon. Mais c'est eux qui se flanquent pour raconter qu'on Mengeya Alanara, Marafala Kafria Wayanara. Dieu a dit de faire du bien. Nulle part dans le Coran, il est dit de tuer, de prendre le pouvoir. Il est dit, choisissez le meilleur d'entre vous. Maintenant, imam modèle, wa denan dima, dibi khorameni. On a dit, le prochain sermon, il va venir vous dire la vérité. Ah, Mamadi Doumbouya, Temounade Amoufan, Bandi et Baragbo. On met la lumière dans les couloirs pour ne pas que les bandits braquent les gens. Mais un imam escroc. Moi, j'ai du respect pour les imams. J'ai du respect pour les pasteurs. Comme je vous ai dit, l'archevêque de Conakry. Chrétien nananera. Mais ne ta mououlé tant. Mououlé rasso maïdé. Comment toi tu peux aller sermon, c'est-à-dire le jour de la prière, aller dire que l'obscurité, ce qui est dans la tombe, que c'est pire que ce que... Comment on peut... Logique mundu naki, kadugulaya ram naki. Walloy, n'tana imam nous nafala, musalma khambira sono. Parce qu'il n'a rien dans la tête. Harle mamunaki. Harle mamunaki. Comment ce dernier peut guider la prière? Matotoke, au nom d'Ifala, na imam escrobe. Si ce n'est pas un imam escroc, ndeno manaji fait modèle falade. Et en Ambiri dans la Guinée Fari. Dans les autres pays, les imams osent dire la vérité. Parce que société yaratine denana nefana. Ce sont eux qui doivent dire la vérité à ces gens-là, à ces dirigeants. C'est ces imams, les pasteurs, les sages.
Ce sont eux qui doivent parler parce que Etanana me veut guider moi. Mais si vous-même vous êtes là à encourager des bêtises dans le pays, c'est-à-dire vous êtes contre le développement dans un pays pour dire non, l'obscurité dans les tombes, c'est pire que ce que nous sommes en train de vivre. Les gens n'ont qu'à rester comme ça. Et c'est comme ça, un malhonnête aussi, responsable à Cancan, aussi qui avait dit ça. Que non, que l'affaire de l'électricité, c'est Dieu. Famille, je vais revenir encore. Vous savez, je vous ai parlé pourquoi aujourd'hui, dans nos mines aujourd'hui, il n'y a presque rien. Vous savez, Dadis est venu. Il a parlé des révisions des contrats miniers. Le CNDD, ils avaient eu beaucoup d'argent. Leur transition, ils n'ont pas eu de problème. Ils n'ont pas mis quelqu'un à la retraite. Ils n'ont pas eu un problème un jour pour dire que non, ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires guinéens. Le CNDD n'a pas eu ce problème. Dadis, comme Sekouba Konaté. Mais depuis l'arrivée des bandits, vous savez pourquoi? Mais tout le problème, c'est Bala Samoura. Vous savez, tous les permis qui ont été donnés au temps du président Alpha Condé, c'est cette haine-là qu'ils ont en tête. Ils se disent que non, les Guinéens qui ont eu l'opportunité d'avoir des permis au temps du président Alpha Condé, que ceux-ci-là sont dans l'esprit du président Alpha Condé, on retire ces permis, on les donne à des expatriés, des Indiens, des Chinois, voilà, des Français. Et regardez aujourd'hui, la bauxite guinéenne, la bauxite de la Guinée, rapporte plus de 40 milliards annuellement. Je crois plus de 40 milliards, les chiffres d'affaires de la bauxite. Mais la Guinée gagne combien dans ça? Ceux qui prennent la bauxite et vont vendre ça à l'étranger où on transforme cette bauxite, si un homme d'affaires fait 9 millions de chiffre d'affaires mensuellement, il a un compte à Dubaï. Les 9 millions, il met 5 millions à Dubaï. Il envoie 4 millions à la Société Générale de Banque. Et il déclare ce montant-là de 4 milliards. Et 4 millions, l'État guinéen prélève à peu près 15%. Et le reste d'argent est retourné soit en France, en Inde, en Chine, quelque part dans les banques. Comment est-ce que ce pays peut s'en sortir? Si c'était des Guinéens à la place de ces étrangers qui font cela, ils ont un autre compte du côté de Dubaï, ils mettent une partie de l'argent du produit qu'ils ont pris en Guinée, la terre qu'ils ont vendue, ils envoient, ils donnent une petite partie à l'État guinéen. Ce ne sont pas des Guinéens, ils n'investissent pas. Fanny Wazni, qui est l'un des hommes les plus riches aujourd'hui en Guinée, qui n'a même pas de maison en Guinée. L'argent qu'il gagne, c'est en France. Vous pensez que le président Macron se déplace pour aller au Congo, pourquoi? Pourquoi on tue l'opposant au Tchad? On ne dit rien. Pourquoi la France ne dit rien sur la situation de la Guinée? Tant que les affaires, les intérêts de la France sont préservés, la démocratie, elle est bonne. Pourquoi la France est mise contre le président Alpha Condé? Les gens ne se sont pas posé la question. Vous pensez que c'était pour le 3e mandat? Vous pensez que c'était pour la démocratie? Non! Parce que oui, Total monopolisait presque tout dans le carburant. Alpha Condé est venu, il a diversifié. Des Guinéens, les Akaria et autres là, beaucoup sont rentrés dans le monde du pétrole. Ils sont devenus riches. Leur argent, c'est en Guinée. Donc ça fait que nos banques, il y a l'argent pour payer. Nos banques, il y a ceux qui viennent avec des projets, ils peuvent financer. Mais lorsque on fait 9 millions, on laisse 5 millions à Dubaï, on envoie 4 millions, on enlève 15% de l'État et le reste encore, on rapatrie dans ces pays-là. Comment est-ce que ce pays-là, l'économie va se porter bien? La Guinée dépend sur quoi aujourd'hui? Ce n'est pas nos richesses du sous-sol? Ce n'est pas nos richesses du sous-sol? On nous parle de 40 milliards de chiffre d'affaires. Si nous-mêmes, on n'arrive pas, la Guinée n'arrive même pas à avoir 1 milliard dans ça. Comment est-ce qu'on va se développer? Quand on dit la France, la Côte d'Ivoire produit le cacao. Avant, on transformait où? On transformait le cacao en France, mais les Ivoiriens ont commencé à en transformer. D'abord, ils ont créé des usines, ils créent de l'emploi. Ils gagnent plus aujourd'hui en transformant. Le coton aussi, pareil.
pour le Bénin. Ils gagnent plus aujourd'hui. Même chez nous, c'est un problème d'électricité. Même si on ne transforme pas. Mais ceux qui doivent vendre la bauxite, la majorité doivent être des Guinéens. C'est ça la vérité, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Si vous voyez que nos banques souffrent, c'est-à-dire l'économie guinéenne souffre aujourd'hui, Mamadi n'a pas compris, il n'a pas étudié. Et son entourage, ils n'ont pas compris. Vous savez ce qui les intéresse? Ces petits toubabous là, ils ont un complexe devant ces petits blancs là. Vous voyez Bala courir derrière le Libanais qui a Topaz aujourd'hui. Ils aiment qu'on leur donne des enveloppes. Ils ont besoin de 300 000 $, on leur donne ça. Pendant ce temps, ils se font des milliards. C'est ce complexe. Dire que, si on crée de l'emploi, les conditions de vie des travailleurs là, sont améliorées, ce sont eux qui prennent ces crédits-là, non. C'est les 500 000, les 1 million qu'on les donne. L'État perd des centaines de millions de dollars. C'est ce qui les intéresse. Le pays perd tout. Vous savez, vous allez tout dire sur le président Alpha Condé. Son entourage, les politiciens, les gens savent que ce n'est pas quelqu'un d'argent. Ce n'est pas voiture de luxe. Ce n'est pas les habits, les vestes. Ce n'est pas les voitures de luxe, les montres ou quoi. Non. C'est un homme de pouvoir. Les grands projets. C'était ça le président Alpha Condé. On va comparer ce monsieur à des bandits, des gangsters aujourd'hui qui portent des montres de 900 000 $, des véhicules de 300 000, des engins. Ils sont en train de construire. Allez-y en bordure de mer aujourd'hui. De Kipé jusqu'à vers Bessia, Yimbaya, Faban. Allez-y, vous allez voir les constructions. Mais c'est des gens du CNRD. Les EPA aujourd'hui sont contrôlés par des proches de Mamadi. Les Ousmane Doumbouya, ainsi de suite. C'est-à-dire c'est incroyable, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. On est assis que non, ça va aller. Mamadi ne peut pas comprendre. C'est plus fort que lui. Le système est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Je le dis, c'est pas, je ne soutiens pas Mamadi et je ne vais jamais le soutenir. Je vous dis une chose. Quand on a la tête du pays, on a l'envie de bien faire. Tout président. Mais la différence, c'est le savoir-faire. Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, lui, il peut venir taper à la FMI, on lui donne ce qu'il veut. Le président Alpha Condé pouvait taper en Chine, en Russie, partout, Turquie, il va avoir. Mais Mamadi va aller taper où ils vont donner à Mamadi. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il va aller taper où ils vont donner. Avec ça, on dit encore que non, ils vont le maintenir. Je dis une chose, hein, si ça passe, c'est fini. Si c'est passé, c'est fini. Mamadi va rester président à vie. Le fils de Idriss Déby a tué l'opposant principal. Tout le monde a vu. Ils ont pris la machine, aller casser son siège. Tout le monde a vu. Les organisations de droits de l'homme aux États-Unis, on ne les a pas entendues. Les organisations de droits de l'homme en France, on ne les a pas entendues. Personne n'en parle. Parce que oui, les intérêts de la France sont protégés. C'est ce qui fait que la France est une puissance. Les entreprises qui exploitent les mines au Tchad, au Niger, ainsi de suite, quand leur intérêt est menacé, c'est là où on nous parle de démocratie. C'est là où on nous parle. Donc il faut que nous-mêmes nous comprenions cela. Vous avez vu, les autorités sénégalaises, ils viennent juste d'arriver. Leurs politiques, ils viennent. Les entreprises françaises. Vous savez, les taxes qu'ils payaient à l'État français. Tandis qu'ils sont au Sénégal. Hein. L'argent qu'ils gagnent, comme j'étais en train de le dire là, des étrangers viennent, ils prennent la bauxite, ils vont vendre, ils prennent l'argent, ils restent dans leur pays. Comment nos banques peuvent, voilà, comment l'économie peut se porter bien. Ah ouais, c'est ce que la nouvelle génération au Sénégal, ils ont compris aussi. Ces compagnies françaises, ils n'ont rien contre eux. Mais ils vont payer l'impôt comme ça se doit. L'argent aussi, normalement, ça doit rester dans les comptes au Sénégal. C'est aussi simple. On n'a pas besoin de prendre des fusils contre ces gens-là. Vous générez de l'argent au Sénégal, vous devez créer des comptes, l'argent doit rester. Mais on ne peut pas
faire la fuite des capitaux, ils se font de l'argent, ils prennent. Les banques au Sénégal ne peuvent pas financer des grands projets. Ils ne peuvent pas faire de grandes choses. Mais c'est en France. Tandis qu'il n'y a pas de champ de cacao là-bas. Il n'y a rien. Mais les revenus du cacao, c'est dans les banques là-bas. Les revenus des mines, les Fanny Wazni, aujourd'hui, tout ce qu'ils gagnent, c'est en France, ils mettent dans les banques là-bas. Les banques vont travailler. Mais en Guinée aujourd'hui, pourquoi tout est bloqué? Pourquoi aujourd'hui, Mamadi, ils sont endettés, 2 ans seulement, plus de 2 milliards. Demandez les banques privées. Demandez vos frères, ils vont vous dire. Nous sommes... C'est pourquoi quand les gens disent que Mamadi, même si on veut, Mamadi va rester 20 ans. Moi, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Mamadi 20 ans. Wallah, il n'arrivera pas au cheville du président Fakonde. Wallah. Ça, je ne souhaite pas le malheur. Mais j'ai dit, 20 ans, Mamadi Doumbouya au pouvoir, il n'arrivera pas au cheville du président Fakonde. Déjà, ils sont endettés. 2 milliards. On va payer. Les 2 milliards, là, c'est pas la FMI ou les États-Unis, des grandes puissances. On va dire, voilà, on a annulé. Et c'est les banques privées. Ce qui est pire, c'est là-bas. Vous avez entendu une banque pour dire on a annulé les dettes. C'est des puissances qui annulent. Mais pour nous, c'est les banques privées. Chaque fin du mois, les paiements des fonctionnaires, c'est les banques qu'on crédit pour payer certains fonctionnaires, les virements bancaires. C'est pourquoi le paiement là, en liquidité cash, là, il y a toujours un problème, il y a un retard. Parce qu'il n'y a même pas de liquidité. Mais c'est facile de dire aux banques, payez, on va vous payer. Les banques préfèrent donner de l'argent à l'État que de donner à des particuliers. Un particulier peut fuir pour aller. Mais même si Mamadi quitte, c'est le pays qui est endetté, l'État doit payer forcément. C'est que beaucoup n'ont pas compris. Je vous dis, vous n'avez rien compris d'abord. Asseyez-vous. On aime tous ce pays-là. Mais vous, les démagogues, c'est vous qui allez avoir honte. On vous a expliqué. Les experts nous appellent en privé, on nous dit tout. Aujourd'hui, personne ne peut parler. Ceux qui comprennent ce mécanisme, ils ne peuvent pas parler. Tout le monde est menacé. Mais on vous explique matin, midi, soir. Vous ne comprenez pas. Pourtant, j'avais tout dit ici. Tout ce qui est arrivé là, les experts, ils nous ont, voilà, fait du briefing. On vous a expliqué ici. Tout, vous n'avez pas compris. Je vous ai dit encore les 2 mois à venir, le pire arrive encore. Ça dit c'est rouge, ça va être le feu maintenant. On dit c'est rouge, maintenant le feu va sortir après. Ça dit ça ne leur dit absolument rien du tout. La souffrance, la misère. Je vais revenir sur le cas de Kaloum. Vous savez, j'ai parlé aux jeunes de Kaloum. Même si quelqu'un qui n'a pas étudié, le monde d'aujourd'hui, le monde c'est un gros village à travers les réseaux sociaux. Tu es assis à Brouamaya, tu peux voir Damaro. Tu es jusqu'à Lola, tu me vois. Tu es en Chine, tu vois Damaro. Aujourd'hui, le CNR devient une transition. Les maisons des gens ont fait l'explosion. C'est eux, je le dis haut et fort. Il n'y a pas eu de rapport, c'est eux. Maintenant, vos maisons là, ils viennent pour dire qu'ils vont vous chasser de là-bas. Il n'y a pas de danger. Le dépôt sera délocalisé ailleurs, Frocaria, vers là-bas. Mais s'il n'y a plus de danger, pourquoi ces bandits-là vont venir? Je suis d'accord qu'on dise aux gens, essayez de moderniser vos maisons là. On peut même les donner des crédits. Ils peuvent casser, construire des logements, voilà, des maisons, des bâtiments à louer là-bas, comme on le voit à Kaloum là-bas. Mais si vous venez qu'au nom, que vous allez chasser ces Guinéens, Conakry a commencé là-bas. Et je le dis, ce sont des autochtones. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut respecter les autochtones aussi. N'abusez pas de votre pouvoir. Vous voulez juste les chasser, prendre ces terres-là pour construire ou donner à des particuliers. Ce n'est pas des domaines de l'État. Si c'est les domaines de l'État, l'État veut construire, on peut comprendre. Mais ce n'est pas des domaines de l'État.
Ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est plus de la politique. Hein. Pour dire autre chose, voilà, on veut rendre Conakry. Le président Alpha Condé est venu, ils ont construit des hôtels, ils ont embelli les domaines de l'État, ils ont récupéré. Vous êtes venu, vous avez récupéré les domaines de l'État. Vous avez construit quoi là-dessus? Vous avez fini de construire sur les domaines de l'État. On nous dit de Dixine jusqu'à Kaloum. Plus de 700 foyers. Mais ça ne va pas chez vous. Vous connaissez la valeur d'un terrain aujourd'hui à Kaloum. C'est plus de 5 milliards de nos francs. Plus de 500 000 ou même 1 million de dollars. Comment vous allez venir arracher ces terres-là à ces pauvres aujourd'hui? Parce que vous avez les armes. Comme vous l'avez fait, comme vous devez faire sortir Seloudal. Vous avez envoyé tout un arsenal pour chasser Seloudal. Et vous voulez faire la même chose? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est ça la politique? C'est ça la refondation? Vous êtes venu pour défendre l'intérêt des Guinéens comme ça? Kaloum Jeune, asseyez-vous. Vous avez vu? Dieu est avec vous. Mais qu'on le veuille ou pas, les Soussous, ils ont un bon cœur. Je ne dis pas maintenant les choses parce qu'il y a des ethnos, il y a des groupes d'ethnos là. Quand on dit, moi je vous ai dit, l'unité du pays, on peut favoriser le nationalisme. Mais ceux qui sont là favoriser le régionalisme, ça freine le développement d'un pays. Ça freine le développement d'un pays. Je vous dis, Orao Esprit Rabi, ça n'a rien à voir à être communautaire. Aura droit à réclamer fait, ça n'a rien à voir à dire, Moutana Baskot Fene, Ade, Mouna la Guinée Fene, Ombiri, Ntanto Waye Masose Moutana de. Mais quand non dit na, Biri na non dit Falamade. Mais de l'angle où vous voulez envoyer le combat là, sortez de ça. Favorisez le nationalisme. La Guinée fait. Autochtone place tana, inosika kankabiri akolo. Mande mori place na kianaka. Quand tu pars à Lola, les autochtones, tu pars à Zérékouré, tu pars à Damaro. Même à Damaro, les familles. N'agène na roi et birin kolongue. Na respect na mène. Il est temps que, c'est-à-dire la jeunesse, qu'on essaye de favoriser le nationalisme. La Guinée, le mérite. Mais tant qu'on est là à favoriser le régionalisme, ce pays va toujours reculer et c'est toujours des vauriens qui vont nous diriger. Ce n'est pas des idées qu'on va mettre en place, c'est les armes. Ce qu'on est en train de voir, le groupe des Mamadi là. Et notre armée, la vraie refondation que le bandit a dit, la vraie refondation c'est l'armée guinéenne. Vous savez, depuis le temps de Feu Général, ça n'a compté pas son âme. Le recrutement dans l'armée, c'était de façon fantaisiste. Dans une famille, quand il y a un jeune qui commence à être sous la délinquant, qui abandonne l'école, il vole à la maison, il vole dans les rues. On l'arrête une fois, on l'envoie à la police. Il appelle son grand frère qui est dans l'armée. Ah, encore. Ah, Andenke, allez à Mademe, allez à la Dosrasiaro. Quand vous enrôlez un voleur, on vous lui donne l'arme. C'est pourquoi depuis longtemps, on entend seulement les braquages des hommes en uniforme. Vous n'entendez pas ça, vous n'allez pas entendre ça au Sénégal. C'est ça, la vraie refondation, c'est l'armée guinéenne. Si c'était une armée républicaine, ce coup d'État qui arrivait, on n'allait pas arriver. La vraie refondation, c'est notre armée. Est-ce qu'on peut comparer le parcours de Mamadi à un bis, le chef d'état-major? On ne peut pas les comparer. Est-ce qu'on peut comparer le parcours de Mamadi à un Sadiba? Non. La vraie refondation, c'est l'armée. Mais on est là, on nous embrouille. On vient, on nous raconte des bêtises. On est en train d'humilier les cadres, ceux qui peuvent apporter quelque chose à ce pays. On est là à faire des bêtises. Regardez, ce coup d'État au Mali, après on dit 3 ans de transition, 3 ans est fini. Le problème n'est pas résolu. Maintenant, on vient faire un communiqué au Mali pour dire non, les activités politiques. Les gars, l'Afrique, quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce que nous allons sortir de ça? Après, on nous parle, on est panafricaniste, nanani, nanana. Tous leurs enfants se trouvent là-bas.
Ils ont des comptes en dollars dans ces pays-là. C'est l'ambassadeur de France qui ne quitte pas au palais Mohamed V. Je vous dis, chez nous, la vraie refondation, c'est l'armée guinéenne. Hein? Et nous-mêmes, tous ceux qui sont là, Fouta, Mandé, pardonnez, arrêtez vos combats là. Ça n'arrange pas, ça ne va pas avec la démocratie. Mamadi, il avait dit quelque chose de bon, hein, qu'il faut tuer l'ethnie. Vous avez vu les grandes puissances là. Ici aux États-Unis, c'est le nationalisme. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les chinois, tout le monde. Mais l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. C'est deux langues. L'anglais, la deuxième langue, l'espagnol. Mais d'abord, il faut te sentir d'abord américain. Le drapeau, il faut être fier d'être américain. Le nationalisme, c'est ce que nous devons développer. Je suis peur, je suis malinqué. Tout ça, c'est des blabla. Ton propre parent, ce n'est pas un malinqué qui a fait le coup d'État au président Fakonde. Si je vous ai dit, c'est un faux débat. Le père de Amara, l'actuel secrétaire de Amara et de Doumbouya, Amara Kamara, son papa était le dernier chef d'état-major de feu général Lansana Conté. Malgré que Lansana Conté était malade, le papa d'Amara pouvait faire le coup d'état, il avait tout le pouvoir, mais il n'a jamais trahi. Ce n'est pas une affaire de comment on appelle, ceux qui sont dans ce combat inutile. Ah, qu'on fouta, qu'on l'aignole, oh, mouta, mouna baskot fine, mouna anye manka kolero, c'est la forêt. C'est des débats inutiles. Vous êtes contre le développement de la Guinée. Vous êtes contre la démocratie. Votre seul combat, c'est la Guinée d'abord. La Guinée, la Guinée. Tant que vous ne mettez pas en tête qu'on s'aime, mais tant que vous êtes là à venir vous identifier à travers votre ethnie, même les ignorants vont se permettre de parler parce qu'ils vont se cacher derrière leur ethnie. C'est toujours comme ça. Moi, j'aurais voulu qu'un forestier savant vienne tout de suite là, nous créer quelque chose. Voici une fierté. Mais on ne va pas dire, voilà, un politicien, c'est un forestier, il faut le soutenir parce qu'il est forestier. Ça, c'est des bêtises. Qu'on soutient un forestier, oui, qui apporte quelque chose à la Guinée. Qu'on soutient un Soussou qui apporte quelque chose à la Guinée. Qu'on soutient un peu qui apporte quelque chose à la Guinée. Mais qui ici, qui faut qu'on souko, mara le fall alignane, nka be anna la Guinée, la développement contre les là. Nanka ben, si on est d'accord, la Guinée avance. Mais si on est opposé, la Côte d'Ivoire, le Libéria, ils sont passés, ils ont tous compris. Nous qui n'avons pas encore été victimes de ça, parce que ça n'avance pas, ça nous met en retard. Si chaque ethnie prenait les armes tout de suite là, ça va nous apporter quoi? Rien. C'est dans la paix, le combat d'idées, le mérite qu'on doit mettre devant. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire. Si les gens ne veulent pas comprendre, vont se flanquer sur TikTok, s'asseoir, raconter des conneries, ça c'est leur affaire. Merci à tout le monde. Mamadou Diallo, merci à vous. Diallo Taili, merci. Kadiatou Diallo, merci. Merci à Lamzi Komara, merci à Lansana Makagbe Kamara. Il ne faut pas répondre à ces gens. Kébé Khalil, merci à vous. Bana, merci à vous. Merci à Sossé Lambessi, officiel. Mamouna Toula Conte, merci. Fatmata Keita, merci à vous. Mon frère Alexandre Pivi, merci. Ma soeur Fanny, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Sam Kos, merci à vous. Continuons à sensibiliser nos frères. Voilà, pour ne pas que la Guinée encore coule. Parce que la souffrance de nos compatriotes atteignent fola. 30 ans de service, 35 ans de service dans l'administration. Ces gens sont à la retraite aujourd'hui sans mesure d'accompagnement. C'est vraiment dommage. Un fonctionnaire, ce n'est pas un boutiquier. Un fonctionnaire, ce n'est pas un cultivateur. Quelqu'un qui a passé plus de 30 ans. Chaque fin du mois, il ne comptait que sur son salaire. Aujourd'hui, il a une famille. D'autres même n'ont même pas construit de maison. Ils étaient dans les locations. Aujourd'hui, on vient les enlever à la fonction publique. Et l'État est incapable de payer leur pension aujourd'hui. Vous ne savez pas que c'est Saya Kafisanoui, il a fait mais il a 30 ans, il a administration, Walirabafi. Des gens qui n'ont pas votre diplôme, qui ne vous dépensent à rien. Ces bandits viennent, on vous met à la retraite sans mesure d'accompagnement.
Omakolo Monenanaki. Vous savez pas que ça fait mal? Joseph Kemo Diawara, merci à vous. Abou Kanté, futur entrepreneur, merci à vous. Merci à Keita Alpha Cabinet, merci. Lamine Mo Diallo, merci à vous. Kadel Diaby, merci à tout le monde. Le combat continue, on est ensemble. Ibrahim Diamandé, merci à vous. Merci à Amadou Diakité. Kadiatou Diallo, merci à Mina. Diallo Teli, le génie, merci à vous. Merci. Québec Khalil, bonne soirée. À demain, Inch'Allah, pour d'autres lives.